Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce mardi 20 septembre 2022 et il est minuit 5 et oui, je ne dors pas encore. J'espère que vous allez bien. On va dire qu'hier soir, j'ai voulu regarder une série, je ne sais pas si vous connaissez, c'était sur TF1 il me semble, Les Combattantes. Donc c'est un film assez hard quand même, hein. Il y a des scènes qui sont quand même assez, comment dire, des scènes ben, à faire attention aux âmes sensibles, on va dire. Donc j'ai constaté que les Français étaient très forts en ce qui concerne les films de guerre et puis les, comment dire, les films historiques, des rois, des reines, des ceci, des cela. Bref, donc je me suis fait un petit café, voilà, je ne dors pas encore. Donc de rien, Annie, Gigi, de rien, de rien. Donc j'espère que vous allez bien. Alors je vais venir, enfin je vais venir, non, je suis là, qu'est-ce que je raconte? Ouais, je commence à être fatiguée. Cette semaine j'ai pas mal de rendez-vous, puis c'est pas des rendez-vous qui sont trop sympathiques non plus. Voilà, voilà. Donc je sais pas ce qui s'est passé vraiment aujourd'hui, hein, parce que bon apparemment, d'après ce qu'on m'a dit, ça a passé en boucle, vous savez de qui je veux parler. Voilà. Donc ça passait en boucle, ça passait en boucle. Puis je me suis dit, tiens, pour changer un petit peu, je vais faire encore écouter, alors c'est très court, 5 faits sur l'étoile du berger. Alors ce que vous allez entendre, c'est très court. Est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui... est-ce que le... Comment dire? Le saviez-vous? Point d'interrogation. Oui, c'est un peu pour changer des oracles, etc., etc., etc. Hein, parce que bon, voilà quoi, ça change un petit peu quoi. Bon après il y a des personnes à qui ça ne leur plaît pas, bon bah ça c'est pas grave, hein. Je continue quand même sur le chemin de plusieurs, comment dire, de divers partages, on va dire ça comme ça. Allez, on va dire la phrase du jour. Donc, nous sommes tous des anges en formation. Voilà, voilà. Et puis en ce qui concerne les 165 jours de méditation, ici, donc nous sommes bien, donc oui, le 20, et regardez ce qu'elle a noté, pardon, oser prendre une pause et souffler. Mhm. Alors, je voulais vous dire aussi, rappelez-vous ce que je vous ai dit en ce qui concerne de certaines choses qu'ils veulent mettre en place, etc. Je vous avais dit qu'ils n'iront pas jusqu'au bout. Enfin, ils vont essayer d'aller jusqu'au bout, mais il y a certaines choses où ils ne pourront pas. Voilà, parce qu'il va se passer des choses, etc. Euh, Ça, je l'avais dit assez rapidement. Alors, vous savez que sur YouYou, euh, comme on dit, hein, c'est juste un dicton, le téléphone, ça marche vite. Rappelez-vous ce que j'ai dit sur un partage de vidéos, si vous avez écouté toutes les vidéos entièrement. En ce qui concerne cette guéguerre sur YouYou, j'avais dit aux personnes qui étaient visées, sans me servir d'élan, mais juste avec mon ressenti, préparez vos dossiers, etc., etc., préparez-vous, etc., etc. Eh bien, pof, je vous le donne en mille, eh bien, ça continue. Nous avons toujours cette femme aux les cheveux attachés, ses lunettes rouges, n'est-ce pas, qui a encore fait un live et qui, je ne pourrais pas dire le mot attaqué, c'est titillé un petit peu encore certaines personnes, parce qu'à un moment c'était calme et rebelote.
Eh bien, quelque part, je ne me suis pas trompé. Sans me servir des oracles, juste avec mon ressenti, j'avais dit préparez vos dossiers. Voilà. Et on m'a envoyé un lien et finalement j'ai pu voir sur une chaîne de YouYou bien une personne qui se défend très très bien et qui a gardé pas mal de choses comme preuve. Voilà. Je dis ça, je dis rien, mais j'avais dit, je me rappelle bien, les personnes qui sont visées sur YouYou, préparez vos dossiers. Voilà, parce que ça devient. Ah oui, c'est là c'est plus qu'une guéguerre, hein. Voilà, comme je le dis à chaque fois, comment voulez-vous que le monde avance dans la paix quand on voit certaines choses sur YouYou. Euh, Bref, donc je ne sais pas ce que vous en pensez, hein. Je pense que vous avez compris euh, de quelle personne je parle, euh, en faisant attention à ce que je dis, bien sûr. Hein, c'est en Bretagne et ben, plein de plaintes, plein de plaintes, plein de plaintes. Et ce que je veux dire. Donc ben, finalement, je ne m'étais pas trompé. Donc c'est vrai que sur YouYou, on a fait un, un partage de vidéos pour répondre à une certaine personne, cette personne en question, en Bretagne, K. Et cette personne a été très intelligente parce qu'elle a gardé quand même pas mal de choses, des preuves, des mails, etc. etc. Donc j'espère que les autres personnes qui sont sur YouYou, qui sont visées, vous en avez fait autant. Voilà, voilà. Allez, donc on va passer à autre chose. Donc oui, j'ai découvert un petit documentaire qui est très court, hein, ça change un petit peu, comme je vous ai dit, des oracles, etc. Voilà, pour changer un petit peu. Euh, 5 faits sur l'étoile du berger. Voilà. Est-ce que vous le, est-ce que vous l'avez su? Est-ce que vous le saviez, etc., etc. Voilà. Donc, je me rappelle quand j'étais plus jeune, à la campagne, mon grand-père paternel me disait tout le temps, tu vois, quand tu vois la première étoile que l'on voit qui brille plus que les autres, c'est ce qu'on appelle l'étoile du berger. Et pourquoi? Parce qu'on disait que c'était, entre guillemets, l'heure pour les bergers de rentrer les troupeaux. Voilà. Hein, quand cette étoile, on disait que c'était l'étoile du berger, c'est ce que mon grand-père disait, mais quelque part, il s'était un petit peu trompé. Que que son âme soit en paix. Pépère. Oui, parce qu'on l'appelait Pépère. Et finalement, non. Et donc ça, je l'ai appris plus tard par un ami qui est décédé, j'en avais parlé d'ailleurs, et j'avais parlé de ceci. Voilà, on discutait, on échangeait, etc. Et il m'a dit non, 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 c'est pas une étoile, c'est une planète. Et elle brille aussi, elle peut briller aussi encore au petit matin. Donc c'est ça que je voulais vous faire partager. Voilà. Comme quoi que tous les jours on en apprend, on découvre, voilà, on découvre et on apprend. Alors vous allez peut-être trouver ça ridicule, mais j'ai trouvé que c'était intéressant quand même, parce que c'est vrai que cette étoile du berger, on l'a chantée, etc. On en a énormément parlé. Et puis, donc c'est pas à visionner, c'est juste à écouter, tout simplement. Et c'est vrai que cette personne qui est partie de l'autre côté du voile, cet ami de longue date, eh bien, avait raison. Donc voilà ce que je voulais vous faire partager. Voilà. Donc je vous dis bonne écoute.
en espérant que ça Nous va. allons parler d'un astre bien connu des artistes, l'étoile du Berger. Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de l'étoile du Berger. Comme je le disais juste avant, elle a inspiré de nombreux artistes. Mais savez-vous vraiment ce que c'est? Voyons ensemble 5 faits la concernant pour mieux la connaître. Comme les étoiles filantes, son nom est trompeur. Ce n'est donc pas une étoile. En réalité, il s'agit de la planète Vénus. Vénus emprunte son nom à la déesse de l'amour, de la séduction et de la beauté féminine. Voyons un peu les points communs de la planète avec la Terre. Sa taille et sa composition pour commencer. Vénus est la seconde planète du système solaire en partant du Soleil. C'est la plus proche et la plus ressemblante à la Terre dans notre système solaire. Elle est même parfois appelée sœur jumelle de la Terre. Comme notre planète Mars et Mercure, Vénus est une planète tellurique. C'est-à-dire qu'elle est composée principalement de roches et de métal. Sur cette photo, en partant du Soleil, nous avons Mercure, Vénus, la Terre et Mars. On les appelle également des planètes internes car elles se trouvent entre le Soleil et la ceinture d'astéroïdes. Toutes les planètes après sont dites des planètes externes. En plus de ça, la taille de Vénus est à peu près la même que notre planète. Mais les ressemblances entre les deux s'arrêtent ici. Voyons donc maintenant les particularités de l'étoile du Berger. Pour commencer, contrairement à notre planète et à beaucoup de planètes du système solaire, Vénus ne possède pas de satellite naturel. Par exemple, pour nous, ici, c'est la Lune qui veille sur nous. Vénus n'a pas cette chance et elle est toute seule. Seconde différence, c'est rotation. Sur Vénus, une journée est plus longue qu'une année. Oui, c'est un peu compliqué pour nous à imaginer, mais vous avez bien entendu. Petit rappel, une journée correspond autant comme une planète à faire un tour sur elle-même. Donc la Terre, 24 heures. Et une année, ça correspond autant que la planète, mais à faire le tour du Soleil. Donc pour nous, 365 jours. Vénus fait donc plus rapidement le tour de notre étoile qu'elle ne fait un tour sur elle-même. En fait, ce n'est pas qu'elle est particulièrement rapide à faire le tour du Soleil, elle met 225 jours terrestres, c'est surtout qu'elle est très lente à faire un tour sur elle-même, 243 jours terrestres. Elle possède une autre caractéristique intéressante. Elle fait un tour sur elle-même dans le sens inverse que toutes les autres planètes du système solaire, y compris la Terre, sauf Uranus qui elle aussi tourne en sens inverse. Bon, au cas où vous voudriez aller y passer vos prochaines vacances, il faut que je vous prévienne. Son atmosphère est très perturbée. C'est la planète la plus chaude du système solaire. Sa température est d'environ 465 degrés. Si vous plaignez de la canicule ici, imaginez là-bas. Elle est encore plus brûlante que Mercure, qui elle est aux alentours de 420 degrés. Ce qui est étrange car elle se trouve environ 2 fois plus éloignée qu'elle du Soleil. Alors pourquoi fait-il si chaud sur Vénus? Eh bien cette chaleur vient de son atmosphère extrêmement dense. Elle est composée d'épais nuages de dioxyde de soufre, ce qui crée un effet de serre extrêmement violent. Sa magnitude apparente, c'est-à-dire la luminosité que l'on perçoit depuis la Terre, peut aller jusqu'à moins 4,6, ce qui fait d'elle l'astre le plus brillant, enfin, après le Soleil et la Lune évidemment. L'étoile du Berger est donc très lumineuse, et ceci pour 2 raisons. D'abord, elle se trouve proche de nous, à environ 108 millions de kilomètres. Ensuite, même si elle n'émet pas de lumière, contrairement à une étoile, sa couche nuageuse très opaque réfléchit les rayons du Soleil, ce qui d'une part la rend très brillante vue depuis la Terre, et ensuite ça nous empêche de voir son sol. Vénus possède une particularité qui permet de la reconnaître très facilement. Je suis même sûre que vous l'avez déjà vue sans savoir que c'était elle. Est-ce que vous avez une idée de cette spécificité? Allez, je vous donne un indice, elle est parfois appelée étoile du soir ou étoile du matin. Et oui, grâce à sa forte luminosité, c'est la première étoile que vous apercevez juste avant ou juste après le coucher du Soleil. Ainsi, Vénus est toujours visible depuis la Terre, à proximité de notre Soleil. Elle est donc un peu comme un petit chien qui suit son maître, le Soleil, partout. Vous la verrez soit dans les lueurs de l'aube à l'est, soit au crépuscule à l'ouest. Vous ne pourrez cependant jamais l'observer le matin et le soir dans la même journée. De la même manière, vous ne la verrez pas en pleine nuit, puisqu'étant donné qu'elle est proche du Soleil, la nuit, on lui tourne le dos. Enfin, ce n'est pas tout à fait exact. Pendant certaines périodes, on peut la voir en pleine nuit. Cela dépend en fait de son élongation. Oh, le terme barbare. L'élongation correspond simplement à la distance perçue depuis la Terre entre la planète et le Soleil. Donc en fonction de notre position et de celle de Vénus autour du Soleil, elle nous apparaît donc plus ou moins proche de notre étoile. Plus l'élongation de Vénus est élevée, plus elle se situe loin du Soleil et donc haut dans le ciel. Tout d'abord, on la voit plus longtemps puisqu'elle se couche bien après le Soleil. Ensuite, puisqu'elle se situe haut dans le ciel, elle n'est pas cachée par des arbres ou des constructions humaines et elle est donc observable plus facilement.
L'étoile du berger tient son surnom de son utilité au berger. Lorsqu'ils la voyaient le soir dans le ciel, c'était signe qu'il fallait qu'ils rentrent leur troupeau, et lorsqu'ils voyaient le matin, c'était le signe que la journée commençait et donc qu'ils devaient les sortir. De nombreuses idées reçues persistent sur l'étoile du berger, et d'après l'une d'elles, elle indiquerait le nord. Et si vous avez bien suivi, vous devriez maintenant savoir que c'est faux. Mais oui, vous apercevrez toujours Vénus soit à l'est, soit à l'ouest, en fonction de quand vous regardez. L'astre utilisé pour trouver le nord est l'étoile polaire ou Polaris, et c'est donc pas du tout le même astre. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur notre... Voici, donc vous voyez, c'était très court, hein, comme ça, c'est vite fait à écouter. Voilà. Donc je rappelle la phrase du jour, nous sommes tous des anges en formation. Et là, on vous dit ici, donc aujourd'hui, ce 20 septembre 2022, osez prendre une pause et souffler. Donc je vais arracher la petite, le petit cahier, voilà. Le temps passe vite, hein. Voilà, voilà. Et donc, je verrai si je vous retrouve en ce qui concerne le petit prince Harry. Voilà. Peut-être pas demain matin, parce que bon, après j'ai un rendez-vous, etc. J'ai des choses à faire aussi donc dans l'après-midi. Donc, je pense revenir vers vous. Donc, quand je dis demain, non, c'est aujourd'hui, hein, puisque nous sommes le 20. Et il est minuit 20 passé. Donc je vous retrouverai certainement ce soir, voilà. Mais écoutez, j'espère que cette écoute vous aura plu, voilà. Et c'est vrai qu'on peut se tromper parce que même mon grand-père paternel, qui me parlait de pas mal de choses sur la nature, eh bien, s'était trompé, voilà. C'est vrai que cela indiquait, donc on disait que c'était une étoile, mais non, c'est une planète, hein. Cela indiquait que dès qu'elle apparaissait, c'était pour, comment dire, rentrer les moutons, etc., etc. Et voilà. Donc finalement, non, c'est une planète, et donc cet ami avait bien raison, hein. Il me l'a dit il y a quand même quelques petites années. Et donc, je vais vous laisser, je vous fais des bisous, je vous souhaite une agréable journée. Voilà, et donc, pour en revenir à ce que j'avais vu sans les oracles, je l'avais dit, ce qui était visé, préparez vos dossiers, etc. Et pof, comme par hasard, il n'y a pas de hasard, on a sorti encore un live, donc hier. Voilà, voilà. Allez, je n'en dirai pas plus. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.